Coucou, bonjour à tous et à toutes. Coucou, comment est-ce que ça va? Dites-moi dans le chat ou dans les commentaires, comment est-ce que ça va? Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Et si vous connaissez l'archange Métatron. Voilà, je vous mets un petit message. Si vous connaissez cet archange, si vous connaissez un peu l'histoire de cet archange, ou si vous n'avez jamais entendu parler. Et moi, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est du soin de Métatron que j'aime beaucoup. Dites-moi s'il y en a qui sont initiés ici avec moi aux soins de Métatron, s'il y a des personnes qui suivent le programme Métatron et si vous avez déjà utilisé ce soin, parce que moi je l'adore. C'est vraiment je travaille beaucoup avec le Métatron et la flamme violette. C'est mes soins, préférés. Je travaille aussi avec les soins égyptiens, mais j'ai une préférence. Je suis initiée par toi. Mais oui, il me semblait bien, Cécile. Donc s'il y a des personnes aussi qui sont dans l'initiation et qui ont des questions à poser à ce sujet-là, écoutez, je suis toute oui, c'est vraiment un live qui va être fait exprès et aussi un live pour parler des personnes qui ne connaissent pas cet archange et qui ne connaissent pas le système de soins. OK, je ne connais pas du tout les soins Métatron. Alors je vais expliquer, du coup, en quoi ça consiste. Les soins énergétiques, en général, ils fonctionnent tous et toutes pareil, puisque, au niveau énergétique, comment ça fonctionne? On a notre corps physique et on a des chakras, donc des centres énergétiques qui sont tout en bas. Coucou! On a des chakras qui remontent le long de la colonne vertébrale, hop, et il y en a même qui remontent un peu plus haut. Et on a des corps subtils autour de nous. Alors, souvent on connaît l'aura qui est autour de nous, mais l'aura c'est pas vraiment un corps subtil à part entière. Il y a plusieurs corps subtils dans l'aura. Donc on a des corps subtils comme des poupées russes, vous savez, qui s'emboîtent les unes les autres. Et ben les corps subtils c'est pareil. Ça va venir s'emboîter comme ça autour de nous. Et en théorie on en a 7, mais ça diffère des fois en fonction des pratiques, en fonction des personnes, en fonction des méthodes. Moi, je travaille avec 7 chakras, 7 corps subtils et après des fois dans mes soins, je me branche un peu plus haut au niveau des chakras. Moi non plus, je ne connais pas. Oh, mais je suis ravie. OK. Bon, bah, tant mieux. Je connais Métatron, mais pas son soin. OK. Et donc, avec les soins énergétiques, que vous fassiez, des soins d'Isis, des soins d'Hathor, des soins avec Métatron, avec la flamme violette ou, des soins des licornes, en général, on agit sur les chakras et sur les corps subtils. Je pourrais pas vous parler de tous les soins énergétiques puisque je les connais pas. Moi, ça fait 13 ans que je fais de l'énergétique, j'ai été initiée en ostéopathie, biokinergie et après j'ai fait pas mal de stages d'énergétique. J'ai fait aussi, un cursus de reiki et donc j'ai commencé après à découvrir, voilà, les soins de Métatron, les soins d'Isis, les soins de la flamme violette et ensuite j'ai développé ça, mais un peu à ma manière et j'ai fait un programme qui est fait, à ma manière avec ma méthode de soins. Donc je pourrais pas vous parler de tous les soins, je connais pas forcément le Lao Chi, voilà, il y a d'autres soins dont je ne connais pas la méthode. Mais en fait, avec les énergies, que ce soit flamme violette, Métatron ou autre énergie, on va agir sur nos centres énergétiques, on va agir sur nos chakras et on va agir sur nos corps subtils. Vous pouvez faire ces soins-là à distance, vous êtes pas obligé d'être avec la personne, mais c'est chouette aussi d'être en présentiel. Juste en présentiel, en général, on va éviter de toucher, ou sinon c'est que vous faites peut-être un autre soin, mais souvent en présentiel, les chakras, on se met à une certaine distance, on va pas, venir forcément poser la main, notamment le chakra qui est tout en bas, qui est au niveau des organes sexuels et puis les corps subtils, c'est pareil, on peut se mettre à distance ou alors on peut des fois se poser à un endroit, toucher à un endroit, mais on va pas toucher à chaque fois à l'endroit, prévu. On peut travailler aussi à distance, mais au niveau du corps. Souvent, on se pose à la tête, on peut se poser aux pieds, on peut se poser au niveau du cœur. Moi non plus, je ne connais pas. Coucou.
Donc en fait, le but de ces soins énergétiques, ça va être de travailler sur, voilà, toutes les énergies subtiles qui empêchent nos centres énergétiques de correctement fonctionner, de correctement, laisser circuler l'énergie. Parce que nos chakras, ils tournent dans un certain sens en fonction qu'on soit une femme ou un homme. Ils rayonnent à une certaine distance. Alors, il y a pas de règle à ça. On va pas vous dire: «Ah, il faut que votre chakra, il rayonne à peu près à 25 centimètres». C'est pas vrai parce que ça va dépendre des gens. Ça va dépendre de notre état, de notre fatigue, de notre état aussi du moment, ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. On va pas avoir les mêmes chakras qui vont s'activer en fonction de si je suis en train de faire un live ou, si je suis en train de faire un soin ou si je suis en train d'écrire ou si je suis avec mon fils en train de courir. On va pas avoir les mêmes centres énergétiques qui vont s'activer. Et donc, on n'a pas de règle pour les chakras, mais parfois, à force de faire des soins énergétiques, quand on regarde, quand on ressent, on va se dire: «Ah tiens, ça rayonne peu» ou «Tiens, ça rayonne vraiment beaucoup», «Ah, ça tourne vite, ça tourne plus lentement», parce qu'on va aussi observer la vitesse, de circulation. Et du coup, bah, on va arriver comme ça, à regarder un peu, chaque chakra et voir comment ça tourne, comment ça s'articule, comment est-ce que l'énergie, elle part du bas et elle monte dans tous les chakras jusqu'en haut et ensuite elle rayonne. Et c'est ça ce qu'on va observer avec les soins énergétiques et c'est ça aussi ce que l'on va rééquilibrer avec les énergies. Donc là, aujourd'hui, c'était pour parler de l'énergie de Métatron. Dans les corps subtils, dans les corps invisibles autour de nous, bah, c'est un peu pareil, en fait, c'est le même principe. On va venir rééquilibrer les énergies. Alors là, les corps subtils, moi, comment je les perçois? Pour moi, il y a pas de circulation de mouvement d'énergie, mais il y a plus une sorte de rayonnement et il y a des notions des fois de nuages ou de boules. Je vois des trucs des fois un peu dans les corps subtils et c'est ça ce que je vais venir enlever, ce que je vais venir nettoyer avec, encore une fois, l'énergie de Métatron. J'ai pris ta formation, mais j'ai pas eu le temps de commencer. Ah OK. Pour ceux qui ont ma formation Métatron, j'ai remis à jour l'espace membre hier, donc je vais vous envoyer les nouveaux accès pour que vous ayez accès au nouvel espace membre et il y aura des vidéos aussi qui vont être ajoutées. Voilà. Je mets à jour régulièrement, très régulièrement toutes mes formations, donc là, elles sont toutes en train d'être remises à jour, d'être remises dans des beaux espaces membres et j'ai trop hâte de vous envoyer ça. J'en ai fait pas mal l'an dernier, là je vais en faire pas mal cette année. Donc vous allez découvrir ça. Le contenu va pas, nécessairement changer, mais je vais rajouter des vidéos, de pratique. Donc, bah, voilà, en parlant de pratique, comment on fait concrètement? Alors, en fonction des soins, on va avoir souvent un positionnement de main et souvent une méthode, auquel on est initié, qui est transmise dans un livret. Vous pouvez faire des initiations aussi en présentiel avec des personnes qui vous expliquent en vrai. Ça, j'aimerais bien cette année qu'on se fasse ça, en vrai, parce que moi, les soins énergétiques, c'est quand même mon métier, de base avant les lectures akashiques. Donc ça me ferait aussi plaisir de faire des stages sur les lectures akashiques bien sûr, mais aussi sur les soins énergétiques et du coup, les soins énergétiques, en fonction des méthodes, il y a souvent un positionnement de main, il y a souvent une méthode des fois avec plusieurs, symboles auxquels on peut se connecter et en fait, on va souvent prononcer une phrase comme un décret. Alors ça, je dis décret, c'est pas forcément un décret, mais ça peut être une phrase pour venir activer l'énergie, de Métatron ou de la flamme violette ou autre. Mais voilà, ça marche souvent avec une phrase. Donc il y a souvent un geste, tout est méthodique, tout est codifié et une phrase et on va venir, ce qui est très important dans les soins, c'est diriger notre intention. C'est-à-dire que comme c'est de l'énergie, déjà ce qui est important, c'est d'y croire, voilà. Bon, si on croit pas aux énergies, c'est compliqué de venir faire un soin énergétique, quoique pourquoi pas, mais c'est vraiment être à fond, on dirige notre intention vers, le chakra de la personne, vers le centre énergétique de la personne, vers la zone du corps de la personne dont elle a besoin que l'on regarde, vers ses corps subtils et c'est important à ce moment-là de visualiser, de s'imaginer, de ressentir. Donc moi, au début, je travaillais beaucoup avec des fiches visuelles et puis bon, à force, j'ai lâché les fiches, mais quand je fais mes soins énergétiques, moi, par exemple, je les fais dans mon jardin et j'ai vraiment besoin de toucher, tu vois? C'est comme si presque la personne, elle était à côté de moi et je la touchais et je vais positionner mes mains sur les chakras, sur les corps subtils, faire les symboles et vraiment être à fond et diriger, mon intention pour que le soin énergétique soit le plus efficace possible. Donc
Dites-moi en commentaire si vous, quand vous pratiquez les soins énergétiques, c'est pas du tout comme ça. Si vous, vous avez une méthode qui ne fonctionne pas du tout comme ça. Nous, en biokinergie, on travaille sur les méridiens énergétiques, donc on avait des méridiens accouplés entre eux. C'était assez compliqué, c'était 5 ans d'études, si je me souviens bien. Donc 5 ans d'études pour, et c'est pas pour devenir acupuncteur, c'était pas médecin chinois, mais c'était, on va dire, les prémices, mais pour poser nos mains aux bons endroits, coupler, trouver quel méridien, parce que les méridiens, c'est assez compliqué, il y a plein de points qui ont plein de significations, donc on travaillait comme ça. Là, les soins énergétiques que je fais, c'est vraiment beaucoup plus simple, mais ce qui compte dans n'importe quel soin énergétique, que vous soyez kinésiologue, que vous soyez sophrologue, que vous soyez, peu importe, kiné, ostéo ou que sais-je, ce qui est important, c'est votre intention, c'est votre présence lors du soin énergétique. Ça, on peut dire que c'est même le secret des soins énergétiques. C'est vraiment l'intention, la présence que vous allez y mettre. Je me laisse guider par mon intuition pour les soins. Oui, tout à fait, ouais. Mmh. On aura une notification de mise à jour. Alors, vous aurez un mail de mise à jour, ouais. Et j'en profite pour dire, petit truc technique, mais pour bien recevoir mes emails, si vous avez une adresse email, notamment Gmail, qui sont en train en ce moment de bloquer tous nos emails, il faut absolument que vous m'ajoutiez dans vos contacts favoris. Je vais vous faire un petit tuto que j'essaierai de vous transmettre, mais en fait, là, les mails sont en train de tous être, coupés. Donc vraiment, ajoutez-moi contact@lectureakashique.fr avec un tiret entre lecture et akashique et tout au pluriel. Mais vraiment, vous n'allez plus recevoir les mails, donc j'ai eu beaucoup de gens qui me disent de ne plus les recevoir et il faut absolument, ajouter l'adresse dans vos favoris, dans vos contacts favoris. Donc si vous voulez recevoir la notification pour le nouvel espace membre, voilà, ça va être important. Du coup, est-ce que vous avez d'autres questions sur les soins énergétiques? Mais j'ai l'impression que vous avez l'air de très bien connaître. Donc au niveau de l'énergie de Métatron, moi ce que je peux vous dire, parce que du coup j'ai testé pas mal de soins énergétiques, mais je les pratique pas tous. Je trouve que l'énergie de Métatron, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est assez, assez forte quoi, assez dense et en même temps douce et ciblée. Il y a un truc où je trouve que ça dépote et c'est très ciblé, au niveau des chakras, au niveau des corps subtils. Je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de précision dans cette énergie et forte, mais pas forte à vous secouer, forte, et douce en même temps. C'est un peu bizarre dit comme ça peut-être, mais c'est vraiment comment je la ressens et je trouve que c'est une énergie qui peut être très chouette aussi pour s'ancrer, un soin qui peut être très beau, dans ce sens-là et pour venir nous focus un peu, tu vois? Revenir un peu, précis, si on est un peu éparpillé ou si on est très sensible et qu'on capte plein de choses, il y a quelque chose dans son énergie, je trouve, qui vient nous remettre au bon endroit, au bon niveau. Par exemple, si je compare avec la flamme violette, alors ça, c'est très personnel, hein, un ressenti est subjectif et personnel. La flamme violette, pour le coup, je trouve qu'il y a un gros nettoyage qui se fait, mais je vais le trouver moins précis. Je sais pas pourquoi, quand j'utilise l'énergie flamme violette, moi j'adore l'utiliser pour, nettoyer les mémoires des murs, nettoyer les habitats. Sur les soins énergétiques aussi, mais je trouve qu'il y a un truc un peu où ça fait tout en même temps, alors que Métatron, je sais pas, c'est peut-être aussi avec les gestes, il y a quelque chose qui est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus précis et du coup, pour choisir quel soin je vais utiliser, ça va dépendre un peu du moment ou de la personne. Là, en ce moment, j'utilise beaucoup Métatron. Il y a beaucoup l'archange Michael dans mes soins aussi, beaucoup les anges qui viennent, d'autres êtres de lumière aussi. Mais c'est vrai que la flamme violette, finalement, je vais peut-être moins l'utiliser en ce moment, mais par contre, je vais beaucoup l'utiliser pour l'habitat. Et si la personne dans son soin, elle me dit, que c'est compliqué dans son habitat, souvent je vais mettre la flamme violette chez elle, mais je vais peut-être moins l'utiliser pour les soins. C bon, après ça dépend des moments, mais voilà, j'aime beaucoup là en ce moment cette énergie de Métatron. Et ça dépend aussi de notre énergie à nous. C'est pas forcément que de la personne, mais des fois, c'est comment nous on est, comment on se sent et: «Ah tiens, aujourd'hui, je vais peut-être utiliser les soins d'Isis». Ça va dépendre aussi, bon, bien sûr de la demande de la personne, mais je trouve que ça dépend des fois, qu'est-ce qui résonne en ce moment avec nous et moi, Métatron, ça fait longtemps que j'aime beaucoup cet archange. C'était le premier archange que j'ai connu et j'aime bien son énergie, j'aime vraiment beaucoup. Après la flamme violette, par exemple, ça va agir sur d'autres choses. Je trouve que ça va beaucoup plus aller transmuter que Métatron, il y a un truc où ça nettoie, ça dégage et la flamme violette, moi, quand je la vois travailler, c'est plus, un effet de transmutation.
mais voilà, plus global. Je me laisse guider par mon intuition, le ressenti, un bon scan du corps avec les mains. Oui, trop bien. Je faisais beaucoup ça en ostéo. Je suis encore en formation, mais lorsque je m'entraîne, je me laisse guider par mon intuition. C'est ce qu'il me faut, Métatron. Ce qui est chouette, c'est qu'avec l'énergie Métatron, c'est aussi pour les lieux. Ouais, alors, bah, moi, tu vois, Métatron, j'utilise, beaucoup moins pour les lieux. J'utilise vraiment la flamme violette pour les lieux. En géobiologie, j'avais appris la flamme violette et j'avais trouvé ça super chouette, parce que c'est une espèce de filtre que tu peux mettre sur tes murs et quand tu as des voisins ou du passage ou des énergies que tu as pas envie de capter du dehors ou d'ailleurs, ça vient vraiment filtrer. Je trouve ça vraiment, parfait pour les lieux, la flamme violette. C'est comme le reiki, tu vois? Quand j'étais initiée au reiki, ils nous disaient, nettoyage des lieux avec le reiki, le symbole reiki et j'étais, moins je sais pas, j'étais moins dedans. J'étais moins, dans ce symbole-là et voilà, beaucoup plus avec la flamme violette. Je crois que ça va vraiment dépendre des gens. Je fais aussi le nettoyage des lieux avec le reiki. OK. Mmh. Ouais, c'est des énergies très fortes, ouais. Donc Métatron, les bénéfices du soin Métatron, appel de l'énergie Métatron avec l'énergie or et diamant, transplantation et intégration énergétique aux 7 chakras et aux 7 corps, diffusion de l'énergie Métatron vers la matière, apport d'un supplément d'énergie sur tous les plans de notre être, transplantation énergétique venant boucher un trou, un manque, une cicatrice. Ça, c'est vrai, voilà, pour le coup, la flamme violette, ça, je le fais pas avec. Mais c'est vrai que quand il y a quelque chose une sorte de trou, de blessure dans les auras, dans les corps subtils, je trouve que amener l'énergie de Métatron dedans, ça vient vraiment repulper, j'allais dire, ça vient amplifier et venir cicatriser. Nettoyage et rééquilibrage de tous les centres énergétiques de tous les corps, bon ça c'est tous les chakras. Remise en activité des zones énergétiques viciées, des centres en sous-fonctionnement, des chakras mineurs et majeurs. La glande pinéale libérant les canaux de perception par décrassage énergétique. Bon, ils ont mis beaucoup de choses qui se ressemblent en termes de bénéfices, mais voilà, on comprend que ça nettoie voilà tous les chakras, la glande pinéale qui est aussi au niveau d'un chakra justement, et de venir décrasser. Mise en vibration des corps pour détacher les énergies étrangères au propre système énergétique de la personne, entité, égrégore, larve énergétique, lien d'attachement forcé, limitation forcée. Donc les entités, ça peut être par exemple des défunts, parce que les entités positives, c'est pas très grave, mais des fois ça peut être des défunts qui vibrent peut-être certains un peu plus bas. Des égrégores, si un égrégore, c'est quelque chose que l'on a créé au niveau collectif, c'est par exemple, quand on fait, des stages réguliers, collectifs, quand on fait des choses à plusieurs et ben, on crée un égrégore et plus les groupes vont se former et continuer leur travail ensemble et plus ça va renforcer l'égrégore. Donc c'est quelque chose de collectif. Les larves énergétiques, c'est quelque chose qui est individuel, c'est plus nous, quand on alimente certaines pensées qui restent et qui restent et qui restent et ça nous fait au niveau des corps subtils, moi souvent je vois des genres de boules, elles sont pas pleines comme quand je vois les nœuds karmiques, elles sont plutôt vides, mais ça c'est les larves énergétiques, que l'on enlève et bah, tout ça vous pouvez enlever ça avec l'énergie Métatron. Avec la flamme violette aussi, mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, cette énergie-là qui va qui va enlever. Dénoue les blocages déposés sur les différents corps, entraînant des poids émotionnels, psychologiques et conditionnements faussés. Donc tous les blocages qu'on pourrait avoir dans les corps énergétiques autour de nous. Réouvre les schémas restrictifs et d'enfermement pour y refaire circuler l'énergie. Donc c'est vrai que si à l'intérieur, il y a quelque chose qui bloque un peu, pas forcément au niveau d'un chakra, mais ailleurs, on voit une espèce de blocage de l'énergie, paf, on peut amener l'énergie Métatron pour refaire circuler. Va identifier les énergies étrangères sur le lieu à vibration différentielle pour les transporter sur un plan plus adapté, remise à zéro de la mémoire des lieux. Donc voilà, pour la mémoire des lieux, moi ça je le fais beaucoup moins. Mais alors là, j'ai plus mon seau de Métatron derrière moi parce que mon fils l'a cassé, mais sinon j'avais mon seau de Métatron sur le mur. Vous pouvez l'acheter chez Gaia Mart, qui est une entreprise française et ils sont pas chers au niveau, des tarifs, hein, par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs dans le commerce. Donc Gaia Mart, c'est eux qui font leur, seau de Métatron en bois.
Met en évidence les mémoires karmiques passées pour les replacer dans un contexte adapté et nettoyer l'implication actuelle. Oui, complètement. Pour le karmique, ça j'aime beaucoup et la flamme violette aussi. Relève naturellement le taux vibratoire des êtres, des objets, des lieux. Ça, c'est clair qu'on sent qu'avant et après un soin, le taux vibratoire, vous allez donc pouvoir agir directement sur les êtres, les animaux, les lieux, le vivant comme le non-vivant. Donc je sais pas ce qu'ils ont voulu dire par le non-vivant, je pense qu'ils voulaient dire des lieux. Parce que bon, les animaux, les êtres, les plantes, pour, nous, c'est vivant et les lieux, quelque part, pour moi, c'est un peu vivant aussi. Le système énergétique respecte la loi du libre arbitre et nécessite donc l'accord des personnes impliquées ou concernées. Bon, ça, vous connaissez, c'est comme d'habitude, c'est, toutes les précautions, des soins énergétiques. Et donc l'archange Métatron, il nous en parle aussi, dans le livret de l'initiation, qu'il a été représenté différemment au cours des siècles. Alors moi, souvent, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait très peu de représentation de Métatron, puisque son nom veut dire, «à la droite de Dieu» et il serait pure lumière, pure énergie. Donc c'est un peu comme Dieu, vous savez, Dieu, on voit pas souvent des représentations de Dieu. On a beaucoup vu, par exemple, Jésus ou d'autres prophètes, mais Dieu beaucoup moins et Métatron, c'est un petit peu ça. Donc voilà, c'est une énergie, souvent c'est de la lumière. On voit souvent le sceau, le cube de Métatron. Là, je suis sur YouTube, je peux pas vous montrer, le seau. Puis je vous dis, le mien qui était derrière était cassé, mais je pense que vous voyez très bien ce que c'est ou sinon vous regarderez Sceau et cube de Métatron. Donc Métatron, il paraît qu'il aurait été, le prophète Enoch, donc pas comme dans ma dernière vidéo où je me suis trompée, j'ai dit Abraham, parce qu'il y a eu un lien avec Abraham, mais du coup, je me suis trompée, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc le prophète Enoch et avec sa flamme jumelle, l'archange Sandalphon, son jumeau, lui, c'était le prophète Élie qui aurait été son disciple et du coup, ce seraient Métatron et Sandalphon les 2 seuls anges à avoir eu une vie incarnée. Des fois, on me demande: «Est-ce que c'est vraiment vrai?» Écoutez, ça, je ne peux pas vous le confirmer, je n'étais pas là à cette époque-là. Mais on pourrait se dire que oui, voilà, il faut se dire que c'est une histoire. Après, on n'est pas forcément obligé d'y croire à 100. Et ce que je peux vous dire aussi, ce que j'avais lu et j'avais adoré cette histoire puisque c'est un peu mon travail, c'est-à-dire que Métatron, il aurait reçu enfin le prophète Enoch aurait reçu le livre de la vie, qui est en fait le nom des archives akashiques et qu'il l'aurait reçu de la part d'Adam et que Adam l'aurait reçu de la part de Dieu lui-même. Donc les archives akashiques seraient passées à Adam et au prophète Enoch et du coup ce serait devenu Métatron et Métatron est un des gardiens des archives akashiques. Cette histoire, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est à 100 vraie ou si c'est un mythe. Voilà, c'est compliqué à savoir. C'est compliqué de se dire: «Bah, est-ce que ça a vraiment existé?» et cetera. Je ne sais pas, mais j'aime bien parce que, quand j'ai commencé à m'intéresser aux anges et c'était Métatron qui est venu en premier et quelques mois plus tard sont venues les archives akashiques, donc pour moi, il y a eu en tout cas ce fil conducteur avec les archives akashiques. Voilà, donc le Métatron est le prolongement du souffle divin, il diffuse sur les plans angéliques et terrestres l'énergie la plus pure qu'il soit, il s'agit d'un être de pure lumière et de pleine conscience. Bon, après, tous les anges sont pure lumière. Et je vais vous donner aussi les bénéfices du sceau de Métatron. Donc, le sceau de Métatron guide le cœur de tous les anges et archanges dans la Kabbale, dans l'arbre des Séphirotes, fait le lien entre les plans, enseignant, guide, ange de la libération et du retour à l'équilibre. Il revient à la nature pure et profonde de chacun dans sa dimension la plus élevée. Enseigne les enfants partis prématurément en les guidant dans les cieux. Alors ça, apparemment, c'est une fonction de Métatron de s'occuper des jeunes enfants décédés pendant la grossesse ou après la naissance. Consigne de son sceau nos actes passés et actuels pour les envoyer dans les annales akashiques. Intervient au niveau individuel et collectif pour épurer, nettoyer, apporter l'évolution, la libération par l'enseignement et le changement. Il impulse de nouvelles directions à l'individu et à la planète. Alors ça, c'est ce que j'aime beaucoup avec l'énergie Métatron, c'est que je trouve qu'il y a une énergie de on bouge quoi. On nettoie et on change et on évolue. C'est assez yang, c'est assez moteur, assez masculin et moi ça me correspond, j'aime beaucoup. Parce que dans les archives akashiques, le but un peu des archives akashiques, c'est de surmonter nos blocages et d'évoluer. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
C'est un être de mouvement, il transforme ce qui est statique, ancien, inutile en être de renouveau, donc là on revient à la même chose. Il intervient souvent dans les grands bouleversements. Voilà, puis c'est rigolo quand j'ai rencontré Métatron, moi c'était un gros changement de ma vie. Relié à tous les anges, il transmet les messages terrestres de manière appropriée au plan concerné. Alors ça, j'avais vu que c'était Sandalphon qui, donc son jumeau, sa flamme jumelle, qui lui avait, un peu en charge de ramener les prières des humains à Dieu directement et de nous aider à formuler nos prières. Que c'était un peu le rôle de l'archange Sandalphon. Mais bon, je pense que tous les archanges sont là, les anges, les archanges pour entendre nos prières. Joue un rôle dans la diffusion des énergies, notamment par la géométrie sacrée. Ça, on adore. Je suis en train de vous écrire un livre sur ça. Détenteur du monde futur, des énergies à venir, des énergies de l'homme en transformation, connu pour avoir un rôle important dans le développement du chakra coronal et de l'étoile. Il sait et connaît les nouvelles vibrations qui constitueront l'homme et les impulses au rythme de chacun. Waouh! Bon après ça dans l'initiation, ça nous parle des corps subtils, donc ça c'est super intéressant. Il y a un dessin pour les visualiser, corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps causal, corps bouddhique, corps atmique. Peut-être que vous les connaissez mais sous d'autres termes. Et puis après, il vous parle aussi, des corps enfin il vous parle de chaque propriété au niveau des corps. C'est vraiment super intéressant comme initiation. Il y a toutes les, parallèles aussi avec les chakras, avec les fréquences. C'est vraiment, vraiment top. Moi j'avais adoré. J'avais adoré. Il y a d'autres, initiations qui parlent de ça, bien sûr, mais je sais pas. Je l'ai trouvée, je c'est une de mes préférées. Voilà. Après donc il nous parle de comment faire ça, donc il y a l'appel des énergies de Métatron pour faire une prière pour appeler ces énergies. Il y a une prière d'appel pour soi, il y a une prière d'appel pour autrui, quand on fait des soins sur autrui, mais du coup, vous pouvez faire aussi des auto-soins. Après, vous avez toute la méthode qui est dite, chakra par chakra, corps par corps avec les phrases. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous avez un symbole aussi à faire avec les mains et vous avez, voilà, plein de choses dans ce manuel très, très bien expliqué. La méthode de l'auto-traitement, comment faire le soin à distance, les soins sur les animaux, comment nettoyer les lieux et puis voilà, tout plein de choses. Les conseils aussi après un soin, bon vous connaissez sûrement, mais boire beaucoup d'eau, être à l'écoute de son corps, être indulgent avec soi-même et puis, se dire que des fois il y a besoin d'un ou plusieurs soins et faire un point avec la personne qui vous a fait un soin. Puis vous avez toutes les prières d'initiation. Vous avez pas mal de manuels aussi dans cette initiation. Des manuels récapitulatifs, ça c'est très chouette, avec les mains et cetera, ils vous montrent. Et voilà, cette énergie de Métatron, donc ça c'est quand même un livre qui fait 55 pages. Un beau bébé, plus après toutes les autres fiches. À la fin, vous avez aussi, l'archange Sandalphon et avec, le sceau de l'archange Sandalphon, qui lui est fait avec la fleur de vie. Et ça vous parle aussi des 12 rayons sacrés que vous devez, très probablement connaître. Mais voilà, c'est un manuel, bien conséquent. Ah oui, les solides de Platon, il nous parle aussi des solides de Platon, parce que dans le sceau de Métatron, vous avez la Merkaba et vous avez les solides de Platon tout autour et du coup, bah, il y a tout un aspect géométrie sacrée, mais ça, je vous ferai un live, dédié à ce sujet-là. Donc voilà, top cette initiation. Je fais aussi le nettoyage des lieux avec le Reiki. Oui, La glande pinéale est au niveau de quel chakra? À peu près au niveau de celui du troisième œil. En fait, on dit que les chakras, ils sont au niveau, ils sont au niveau des centres énergétiques vasculaires ou là où il y a des glandes ou des ganglions lymphatiques, où il y a un plexus nerveux, il y a un plexus aussi, veineux, artériel. Voilà, c'est jamais dans des zones, «vides» entre guillemets, même s'il y a pas vraiment de zone vide dans le corps. Mais bon voilà, au niveau du cœur, vous avez, tout un passage forcément veineux, vous avez des ganglions lymphatiques. Le troisième œil, donc c'est la glande pinéale au centre du cerveau. Vous avez tout l'axe, hypothalamus, hypophysaire à cet endroit-là. Bah, la gorge qui est un centre aussi, très important, le chakra sacré, le plexus solaire qu'on connaît aussi des fois parce que quand on est stressé, c'est que ça bloque. Voilà, il y a tout un système nerveux et les tous les chakras sont reliés à ça. Peux-tu nous écrire le nom du site? Oui, Gaïa Mart, donc Gaïa comme la quand on dit la terre, Gaïa, Gaïa Mart. J'ai le sceau de Métatron en pendentif et en guise de protection. Super.
C'est mon archange dans le cœur des séraphins dont je fais partie. Ah, trop bien! Voilà pour l'initiation Métatron, donc toute une méthode, un positionnement avec les mains, plein d'explications très importantes sur les chakras, sur les corps subtils et après tout des fiches récapitulatives. Ça, c'est chouette d'avoir les fiches récapitulatives. Moi, au début, je les utilisais beaucoup pour, me dire: «Ah oui, c'est vrai, où est-ce que je pose les mains, à quel endroit?» et cetera et ce que vous pouvez faire dans un soin énergétique, que ce soit Métatron ou autre, c'est vraiment de faire un avant-après. Donc soit vous êtes en présentiel avec la personne et vous regardez avant-après, soit vous lui demandez, si vous êtes à distance, de lui faire un retour et puis même si vous êtes en présentiel, vous demandez à la personne de vous faire un retour dans les jours après, qui suivent. Mais c'est aussi quand vous appliquez votre soin énergétique, que ce soit, voilà, flamme violette ou soin d'Isis, vous appliquez votre symbole et c'est vraiment d'être à fond, de voir ce que ça fait quand vous appliquez votre symbole et de ressentir si ça s'amplifie, si ça se rétrécit, si ça vient justement donner de la circulation, donner de l'amplitude, si vous sentez que ça améliore le taux vibratoire. Comment en fait est l'énergie avant et après votre soin et à chaque geste que vous faites, comment est l'énergie pendant, avant, après. Ça, c'est aussi ce qui va donner de la qualité à votre soin énergétique. Notre intention, notre présence et ensuite notre feedback. Le fait d'avoir un retour sur ce que l'on fait et de ressentir et de se dire: «Ah, là, c'est pas encore terminé, il faut que je reste sur cette zone et je vais rester un petit peu, je vais peut-être le refaire. Ah, ça va mieux». Parce que des fois, il y a des zones qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres. Voilà, que ce soit au niveau des chakras ou des corps subtils. Voilà ce que je peux vous dire sur les soins énergétiques, donc j'espère que ça vous a intéressé. S'il y a des personnes qui ont pris l'initiation, qui ont des questions, bah, vous pouvez me contacter, par email ou sur le groupe commun que l'on a, le groupe Telegram. Je vous mettrai le lien de l'initiation pour ceux que ça intéresse, si vous avez envie de nous rejoindre et puis voilà, le mail avec le nouvel espace membre. Donc ça, je suis trop contente. Je suis trop contente à chaque fois de vous refaire les trucs, que ce soit plus beau, plus clair, parce que moi, je me souviens quand j'ai été initiée aux soins énergétiques, j'ai reçu des fois des PDF dans des mails, c'est à peine s'il y avait «bonjour», il y avait juste un PDF à télécharger et il y avait pas de soins, enfin c'était bizarrement fait. Donc moi, j'essaie de vous faire un truc, sympa, que vous soyez initiés, chez vous tranquillement, mais que ce soit fait de manière cool et que ce soit de manière claire aussi pour vous. Donc voilà, ça me fait super plaisir de partager tout ça avec vous. Si vous avez envie qu'on se fasse d'autres lives de pratique, puis pourquoi pas des lives de pratique de groupe, on pourrait se faire ça aussi, des lives de pratique guidés, bah, dites-le moi dans les commentaires et puis, si vous ne me connaissez pas encore, bah, je m'appelle Camille, je travaille dans les archives akashiques, si jamais vous tombez sur cette vidéo un peu par hasard et je vous mettrai le lien pour vous inscrire à mes emails, aux guidances que je donne chaque semaine dans les archives akashiques, aux soins des anges, aux soins, avec les archives, aux soins égyptiens, aux soins que je donne régulièrement, à tous les soins gratuits, chaque mois, tous les lives chaque semaine qui sont gratuits. Donc tout ce que je propose au niveau spiritualité, de manière concrète pour vous aider. Hésitez pas à me faire des propositions de live ou des propositions de ce que vous avez envie de faire avec moi pour que l'on travaille ensemble. Si vous dites: «Ah mais tiens Camille, j'ai pas très bien compris ce truc, ce mouvement, cette histoire, ce loi, cet ange, tiens est-ce qu'on pourrait pas se faire un live sur ce sujet-là?» Moi je note à chaque fois, puis au fur et à mesure, je fais, je propose. Oui, c'est toujours plus agréable. Mmh. Merci Laura. Je vous embrasse, je vais couper le live, je vous fais des bisous. C'était un live, voilà, qui durait, une trentaine de minutes pour parler de ce système-là. Hésitez pas si vous avez des questions et puis, je vous dis à très vite. Voilà, on se dit à bientôt. Demain, il y a le soin de Métatron, demain matin. Si jamais vous êtes là, je donne un soin avec l'énergie de Métatron et puis la semaine prochaine, il y aura d'autres surprises. Chaque semaine, des nouvelles surprises. Un live pratique sur un soin énergétique. OK. Bonjour Camille, tu es un ange. Merci. C'est parce que j'ai des plumes derrière, c'est ça? Coucou, des bisous. Oui, à demain. Je sais que tu es inscrite. À demain, des bisous.